Alors, je termine donc par le conflit israélo-palestinien. Comme vous ne voulez pas mettre ça En quelques mots, ici, puisque voilà, vous avez commencé. vous avez commencé. Vous ne voulez pas mettre... On a un conducteur et qui va jusqu'à tout au plus. Je suis dans le conducteur. Ça, c'est l'émission, mais de toutes les émissions d'Afrique Média. Vous voulez que je vous rappelle ça? Ça, c'est l'émission qui a accouché toutes les émissions d'Afrique Média. Vous savez que j'ai un profond respect pour vous. Ce n'est pas une remise en cause de la programmation. Non, justement que je vais dire un mot. D'accord. Parce que moi, je ne suis pas dans les débats internationaux. Notre débat, c'est ici. Il a une portée internationale. Je salue tous les panélistes qui s'expriment dans ce cadre-là. Ce sont mes amis. Colomb, Moreau, tous ces gens-là, ils connaissent tous les films que j'ai pour eux. Mais j'ai un mot à dire sur ça. Et je dois le dire sur Afrique Média, pas ailleurs, Fabrice. Tout à l'heure, Fabrice, Jonathan vous a convoqué le sionisme. Tout à fait. Vous voyez toute la terreur qui se répand dans le monde. D'abord, la conception et la compréhension de ce qu'est véritablement le sionisme a été purement galvaudé à des fins politiques pour pouvoir justifier une véritable action qui est visible aujourd'hui. Le sionisme, comme la juiverie telle que vous la connaissez, c'est une imposture. C'est une imposture. Vous avez dit de faire une émission dessus. Parce que comme nous on dit ici là sur cette affaire, elle ne va pas être dit ailleurs. Il vous a convoqué les éléments historiques pour vous dire qu'est-ce qu'un juif, leur histoire. Il vous a rappelé que les juifs, l'idée du juif, c'est en Afrique que c'est né, ce sont les noirs, les nègres africains. Il vous a expliqué pourquoi on vous a esclavagisé. Cette reine qui a contre l'homme noir. Moi, professeur Balek, on fait des recherches dessus depuis des années. Il avance dans ça. C'est pas là-dessus qu'on parle en l'air. Depuis des années, ils sont préoccupés par cette affaire. Pour savoir c'est quoi cette reine-là. Et un des éléments de réponse, c'est ça. Mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. La terreur se répand sur le monde, encore. La terreur sioniste. Il a interdit de dire un mot. Quand vous voulez parler de la Palestine, de la question israélo-palestinienne, on vous dit, tu es contre le Hamas, oui ou non? Oui ou non? Tu réponds, c'est ça le conflit israélo-palestinien. Tu es contre le Hamas, oui ou non? Tu es contre le Hezbollah. Alors, monsieur, moi, c'est là pour vous dire, je le soutiens, ni ne condamne le Hamas. Je ne le soutiens pas. Je ne le condamne pas non plus. Non, c'est quoi? Tu es contre le Hamas, oui ou non? Tu condamnes? C'est le terrorisme. Et vous comprenez comment ils ont organisé les attentats du 11 septembre. Ils ont tué la population aux États-Unis. Maintenant, c'est connu qu'ils l'ont organisé aux États-Unis. Ils ont tué les Américains, eux-mêmes. Ils ont acculé Saddam Hussein. Monsieur, parce qu'il fallait imposer dans la juridiction morale et juridique du monde désormais l'idée de terrorisme. Pour diaboliser toutes les résistances à l'Occident. Et surtout protéger les sionistes. Est-ce par hasard que la politique du Grand Moyen-Orient s'est confondue à la création de Daesh, État islamique au Levant, ISIS? Vous avez oublié? Quel était le leader? C'était un agent du Mossad, déguisé en djihadiste. C'est connu aujourd'hui. J'ai oublié son nom, peut-être tu te souviens. Oui. Elliot. En tout cas, c'est Elliot. Oui, c'était Elliot comme ça. Elliot. Ça a été créé, Daesh a été créé par John McCain et Hillary Clinton. Pour déstabiliser tout ça. Simon Elliott. Merci, professeur Balek. Je devais compter sur vous. Simon Elliott, c'est un agent du Mossad, celui qui dirigeait Daesh, déguisé en djihadiste, monsieur. Et je voudrais dire ici que le terrorisme est né dans une réunion secrète, bon, telle que vous la connaissez aujourd'hui. Il s'est fait appeler Al-Baghdadi. C'est bien, très bien. Al-Baghdadi en arabe, ça veut seulement dire qu'il est originaire de Bagdad. C'est tout. Mais à Bagdad, il y a de tout, non? Voilà. C'est lui, Elliot Simon. La version actuelle du terrorisme telle que vous connaissez est née dans une réunion aux États-Unis. Où un matin, il y a une réunion au Pentagone. Et on décide qu'on va déstabiliser 7 pays, monsieur. Yémen, Libye, Irak, Syrie, Soudan, Libye. Et il y a un général qui est assis, il s'appelle Claes. Wesley Claes. Il demande, mais ces pays-là nous ont fait quoi? On dit, monsieur, c'est urgence, sécurité nationale. Ils ont fait quoi? On ne lui explique pas. Il a démissionné.
Je crois qu'il est encore vivant, il a écrit des livres. Et depuis ce jour, monsieur Fabrice Ndom, comptez bien ces pays-là. Comptez le Yémen, comptez la Syrie, comptez la Libye, comptez l'Irak. Il y a un seul de ces pays qui est en paix. Oui, Bien sûr, le Soudan. Il y a un seul de ces pays qui est en paix. Président Bandakani. Oui. Oui, maître. Wesley Clark était le général en poste, patron de l'OTAN, en poste en Allemagne. Alors, pour cette déclaration, il fait un détour au Pentagone, aux États-Unis pendant ses congés. Il dit, je vais aller saluer les amis au Pentagone. À l'époque, au Pentagone, c'était des faucons. Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld et tout ce que vous pouvez imaginer. Quand il arrive, on lui présente un document, on lui dit, we're going to attack 7 countries in 5 years. Que nous allons attaquer 7 pays en 5 ans. Il pose la question, mais pourquoi son interlocuteur, notre général, il lui dit, je ne sais pas. Donc vous pouvez continuer. Merci. Tous ces pays à là où je vous parle, quand ils sont pas en guerre civile, ils ont été détruits dans le cadre de la politique du Grand Moyen-Orient. Ça vous dit rien? On est passé du Proche-Orient au Moyen-Orient, on est au Grand Moyen-Orient. Vous savez, ça veut dire l'enjeu du Grand Moyen-Orient, c'est le sionisme. Il fallait désormais remplacer la résistance palestinienne par le mot, par le djihadisme. Il fallait islamiser la résistance palestinienne. D'ailleurs, le Hamas a fait les frais aujourd'hui. Mais j'arrive. Merci. Je dis qu'il fallait islamiser la résistance palestinienne. Les gens ne savent pas que cette histoire-là, c'est la clé de la géopolitique mondiale. Ça nous concerne tous. Nous sommes tous concernés par ce conflit. L'homme qui vous parle n'est pas naïf. Je connais tout ce que les Arabes nous ont fait. La traite arabo, je sais ce que c'est. Près de 16 siècles. Et le racisme qui continue en Tunisie, même en Algérie, au Maroc, partout contre les Noirs. Je connais tout ça. Même en Mauritanie, on connaît. Mais nous savons hiérarchiser nos priorités. C'était pour ça. Et commencez depuis derrière. Vous allez comprendre d'où vient ce qui se passe dans le Sahel. Ce sont les mêmes forces qui mettent le Sahel à feu et à sang. Gratter le Sahel, gratter l'Amérique, gratter la France, gratter l'Allemagne. Vous allez trouver Israël derrière. Je dis dans le Sahel là où nous parlons. Et tout ça, c'est la conquête du golfe. Quand on dit Sahel, c'est notre nom du golfe de Guinée. Oui. Vous a dit ça. Que les Portugais appelaient ça golfe de Judée. Donc, on ne peut pas jouer avec cette affaire, mon cher Jonathan. Vous savez pourquoi il fallait islamiser le conflit israélo-palestinien? Il fallait le traduire d'un conflit colonial en un conflit religieux. Parce qu'il fallait que le Netanyahou arrive au pouvoir. 4 mandats. Il a son 4e mandat. Vous dites qu'ici, il est le dictateur. Il a son 4e mandat. Qui est Netanyahou? Un criminel. Un assassin. Il a été placé là pour détruire tous les accords d'Oslo. Il a dit tant que c'est le Premier ministre, les Palestiniens n'auront jamais un État. Il allait nous présenter une carte de la Palestine sans les Palestiniens. Tout le monde sait que les Palestiniens vivent comme des cafards sur cette terre. C'est connu. C'est visible tous les jours. La maltraitance. Tout le monde sait quoi, dans quelles conditions vivent les Palestiniens. Tout à fait. À Gaza et partout. Ouais. Ils colonisent tous les jours. Tu dors chez toi à 3 heures. Les militaires israéliens entrent dans ta maison. Saccagent tout. Cassent tout et s'en vont. Ils sont en train de s'entraîner. Voilà un peuple qui est devenu le cobaye de ses oppresseurs. C'est-à-dire que ces oppresseurs expérimentent les méthodes de répression sur lui-même en même temps. Ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont personne. On a dit comme que l'autorité palestinienne, Netanyahou et sa bande d'extrémistes, entre guillemets, sionistes, les babis et leurs chapeaux noirs, ils ont tué Isaac Rabin. Et ils ont dit que tant qu'on vivra, on va détruire tout. Il n'y aura jamais d'accord d'Oslo. Et vous savez qui parraine tout ça? Washington. Vous n'avez qu'à voir le balai diplomatique qui est réservé effectivement à Israël depuis le début. On est dans quel monde? Il vous parle de démocratie et de morale, de droit international. Vous voulez savoir le droit international? Allez voir ce qui se passe en Palestine. Allez voir. Vous allez voir la vraie valeur du droit international. Chaque matin, ils vous disent droit international. Ils le promeuvent en le violant.
Voilà le concept du droit international. Et un matin, quand les Palestiniens s'organisent pour se défendre, on dit que c'est le terrorisme. Vous comprenez donc pourquoi on a inventé le nom? Je vous ai bien dit. C'est-à-dire qu'on vous dit non. Il faut condamner les morts de toutes parts. On a attaqué les civils. Donc, à partir du moment, maître, où vous admettez que ce n'est plus un conflit colonial, vous admettez qu'il n'y a pas de résistance palestinienne, mais toute la défense palestinienne deviendrait le terrorisme, monsieur. Et c'est la démarche. Et ça a été le cas même en Afrique. Alors, s'il n'y a pas en Afrique, mais c'est ça l'habitude. Absolument. Ah ben alors, si vous voulez réagir aujourd'hui pour défendre, si vous voulez réagir contre la France, contre les États-Unis et les crimes qu'ils font en Afrique, on m'a dit que vous êtes en train de faire du terrorisme. Tout à fait. Voilà pourquoi vous trouvez sur ce plateau que je ne suis pas un pacifiste. Moi, je ne suis pas un pacifiste. S'il n'y a personne dans ce monde pour soutenir les Palestiniens, moi je les soutiens. Et je ne condamne pas le Hamas. Les Palestiniens ont le droit de vivre sur cette terre comme vous et moi. Ils ont ce droit. Et ce droit est sacré. Alors on nous dit, il a fait un discours. Il dit qu'ils sont la nation biblique. Je l'ai ici. Et que le Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et vous avez les chrétiens. Vous avez les chrétiens qui prient dans l'église. Il y a le drapeau d'Israël, le drapeau du Canada, le drapeau des Américains. Mais pas celui de la Palestine. Évidemment pas celui de la Palestine. Évidemment, il n'y a pas les drapeaux des pays africains. Il n'y a pas. Et pourquoi? Ils disent que l'Amérique a été envoyée par Dieu pour protéger Israël. Et que comme l'Amérique protège Israël, l'Amérique est bénie par Dieu. Mais, monsieur Fabrice Dom, cher panéliste, n'est-ce pas là des positions politiques de haut niveau? Mais après, ils vous disent que non. Un enfant de Dieu ne fait pas la politique. C'est ce qu'on vous dit. Non, ne fait pas la politique. Pas moi. Nous, on est en politique. Mais c'est ce qu'ils enseignent dans leur truc qu'ils appellent l'église là. On ne fait pas la politique. C'est interdit. Jésus a dit donner à César ce qui appartient à César. Je connais ce milieu-là très bien. Et voilà comment on terrorise les gens. Et que le peuple, le Dieu, le peuple élu. Mais Israël connaît Dieu quand? Élu par quel Dieu? Peut-être pour l'instant les cœurs sont endurcis. Écoutez, monsieur Netanyahou, ce criminel, a fait un discours. C'est lui qui dit qu'il est une nation biblique, non? C'est lui qui a dit que nous sommes une nation biblique. C'est lui qui a dit ça. Ah bon, ok, on le prend au mot. Prenez la Bible, lisez. Lisez l'Ancien Testament. Allez voir ce que leur Dieu dit d'eux-mêmes. Ce que leur Dieu dit d'Israël. Comment il les appelle? Un peuple criminel. Voilà un état criminel, terroriste, qu'on nous oblige, vous et moi, à célébrer. On dit dans ce monde que tu attaques le sionisme, tu es mort. Mais on est où là? On est où là? Président, je voulais ajouter un élément. Vous avez parlé effectivement de l'état d'Israël, la question de Dieu. C'est le symbole. Les Africains peuvent faire une petite étude sur le symbole. L'étoile sur le drapeau d'Israël. Sur le drapeau d'Israël. Les emblèmes en tout cas. Ils disent que c'est l'étoile de David. Il y a des gens ici qui lisent la Bible. Il y en a qui ont la Torah. Il y en a qui ont le Coran. Cherchez dans ces trois livres, vu que c'est le même texte qui sert de support. Quand je dis la Bible, prenez même la Bible éthiopienne, c'est-à-dire la Bible la plus ancienne sur la terre. Tout à fait. Vous allez voir qu'il n'y a aucune place. On parle de l'étoile de David. C'est le premier élément. Mais vous trouverez que chaque fois qu'on parle de la rébellion au sein du peuple de Dieu, c'était une rébellion qui était causée par un groupuscule et qui adorait un Dieu qui avait son étoile. Et l'identité de ce Dieu est dévoilée. Il s'appelait Moloch. Moloch, c'est un autre nom. Présenté comme un grand magicien. En fait, Moloch, c'est l'autre nom d'une divinité sataniste. C'est le Dieu. Donc, si vous revenez donc à l'élément, un groupuscule qui a des prétentions de domination sur la terre, parce qu'ils ont ce qu'ils appellent, on parle beaucoup, il y a des gens qui pensent que c'est le CRIF. Non, le Mossad travaille avec tout un groupe, on dit qu'ils sont 500 000 dans le monde. Ils sont dans une maçonnerie purement juive. C'est-à-dire,
une franc-maçonnerie qui n'est exclusivement que juive. Elle recrute 500 000 individus dans le monde qu'ils font appeler les Sayanim. Les Sayanim, en fait, en hébreu, c'est l'aide, ceux qui aident, mais c'est des sortes d'espions. Et ces gens sont dans tous les secteurs. C'est d'ailleurs pourquoi, quand, par exemple, vous avez dit tout à l'heure que Bernard-Henri Lévy est colonel, en fait, effectivement, il est un Sayanim. Il travaille dans la collaboration avec le Mossad. C'est un agent du Mossad. Et ces gens ont parfois l'identité d'autres nations. C'est-à-dire qu'il a c'est pourquoi eux, ils se battent beaucoup pour ces affaires que Achille Mbembe défend aujourd'hui, le cosmopolitanisme, ces identités qui seraient, on vous dit, vous pouvez être français et être camerounais. Ils aiment bien ça. Ça leur permet de créer une transversalité. Mais au fond, il y a un seul pays envers lequel vous êtes redevable. Et avec les Sayanim, ils sont toujours redevables vis-à-vis du Mossad. Donc, du nationalisme sioniste qui est consacré dans l'État d'Israël. C'était pour montrer que quand ils parlent de Dieu, ils ne parlent même pas du Dieu auquel tous les autres êtres humains font allusion. Ils ont leur divinité qui est plutôt sataniste. Je veux juste rajouter quelque chose. À ma connaissance, l'étoile de David n'a été adoptée par le mouvement sioniste qu'à la fin du XIXe siècle. Et ce sont les sionistes tchécoslovaques qui ont proposé ça comme drapeau pour le futur État foyer national juif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est en français qu'on dit étoile de David, parce que ça ressemble à une étoile. Mais quand on parle l'hébreu moderne, là, qui d'ailleurs est une construction, il y a beaucoup d'emprunts à l'éthiopien et à d'autres langues, dans le micro. Oui, en fait, en hébreu moderne, ils disent le bouclier de David, et qui n'a rien à voir avec David, en fait. Alors maintenant, je vais donner les plus anciennes attestations. Soit l'étoile, soit le bouclier, rien à voir. Oui, non, c'est pas avec David biblique en tout cas. Alors maintenant, je vais donner les plus anciennes attestations avec quelques dates de ce qu'on appelle l'étoile de David. De l'ancien au plus ancien, de tous connus jusqu'à aujourd'hui, dans cette humanité terrestre. La plus ancienne, une ancienne attestation de l'étoile de David, c'est au Congo qu'on la retrouve, en RDC. Justement, dans un des ossements, le second os d'Ishango, découvert en 1959. L'étoile de David est écrite de façon numérique, mais il est là. Pas compliqué à trouver, il y a l'étoile de David qui est là. Par des relations de symétrie, on a l'étoile de David. Voilà. Ça, c'est number one, et ça, c'est il y a 25 000 ans. Il y a 25 000 ans, aucun de ces peuples-là, qu'ils soient hébreux ou autres, n'existait sur la planète. Et la race blanche, n'en parlons pas. Puisque quand les gens y pensent hébreux, juifs, peut-être que dans leur tête, ils voient des blancs. Alors que la description biblique même donne autre chose. Jésus avait les cheveux laineux et les pieds couleur d'airain. Je ne crois pas que c'est la description d'un blanc, blond, yeux bleus, je ne crois pas. Je n'ai pas fini. J'ai pressé, mais je n'ai pas fini. L'autre, l'attestation la plus ancienne alors, terrestre, ça c'est en Afrique du Sud, dans la grotte de Blombos. L'un des deux objets en ochre rouge découverts dans la grotte de Blombos, on y voit bien ce qu'on appelle, nous, l'étoile de David. Et ça, c'est il y a plus de 80 000 ans. Nous sommes en Afrique. Les deux attestations sont en Afrique et c'est les plus anciennes au monde. Ok? Alors maintenant, j'aimerais dire également, dans le conflit israélo-palestinien, actuellement avec le Hamas et l'État d'Israël, il faut noter une chose. Nous avons des populations noires des deux côtés. Je parle d'Israël d'aujourd'hui et la Palestine d'aujourd'hui. Dans le Hamas, il y a des Noirs. À l'époque, avec Georges Abbas, dans le mouvement de Georges Abbas, il y avait des populations, il y avait des Noirs nationalistes, parmi les plus nationalistes des Palestiniens. Et dans le Fatah, il y avait des Noirs. Je parle des nationalistes, hein, président. Je ne parle pas que de la population. Parce que les gens oublient souvent que chez les Palestiniens, il y a aussi des Noirs. Bon, chez de l'autre côté, dans l'État d'Israël, là-bas aussi, il y a les Falachas, il y en a des États-Unis, il y a même ceux du Kenya, ils viennent de partout. Et dans l'armée israélienne, là, il y a des Noirs. Et chez les Hamas, donc les Noirs tirent sur les Noirs. Ok? Puisque chacun est de son côté. Bon. Mais il y a une chose que j'aimerais souligner. Quand on est chez les Palestiniens, il n'y a pas de tension raciale, sauf quand il y a mariage. Parce qu'il faudrait que les Palestiniens s'expliquent. Le président a dit un mot tout à l'heure, qu'on n'est pas dupe du problème avec les Arabes. Quand il y a mariage, les Palestiniens, alors qu'ils souffrent tous, n'acceptent pas que un noir épouse une Palestinienne blanche. Surtout ce côté-là, et même l'inverse, mais surtout ce côté-là.
Bon. Mais il y en a qui disent que c'est peut-être un problème, même inconscient, de la supériorité de la race noire sur le plan génétique. Puisque les gènes noirs sont toujours prédominants. En génétique, on dit dominant même, on dit dominant par rapport aux autres qui sont récessifs. Peut-être c'est une forme de jalousie inconsciente. Parce que hormis ça, il n'y a pas de tension raciale chez les Palestiniens. Par contre, du côté de l'État d'Israël, même les falachas qu'on a apportés là, n'est-ce pas, eux-mêmes ils font des manifestations parce qu'ils sont tués par la police israélienne. Vrai ou faux? On les appelle les Noirs les Kouchis. Vrai ou faux? Donc chez les Israéliens, les Noirs souffrent dans l'État d'Israël. Mais pas que les Noirs. Même entre juifs blancs, ils souffrent. Parce que tous les séfarades ne sont pas contents du traitement qu'ils subissent des Ashkénazes. Ils ont même d'ailleurs créé une résistance dans le cadre du conflit palestinien. Sans compter que le niveau de vie dans l'État d'Israël n'est pas le top. Les Palestiniens vivent mal, c'est une prison à ciel ouvert. Mais chez les Israéliens qui imposent cette prison, pourquoi le niveau de vie n'est pas élevé? Pourquoi Israël est le pays le plus vacciné par le Covid? Pourquoi ces mêmes gens, les Netanyahou, font souffrir? C'est-à-dire que, quel que soit le problème qu'on prend, il y a un problème. Parce que pourquoi les Juifs souffrent? Nous, on est solidaires aussi des Juifs, c'est des humains comme nous. Qu'ils soient blancs, noirs, on s'en fout. Mais pourquoi il y a la souffrance en Israël? Alors qu'ils ont la plus grande protection, parce qu'ils sont en otage, parce que eux-mêmes, Israël, il faut le détacher même de la population, elle-même, elle souffre. Les gens qui gèrent État d'Israël. D'ailleurs, quand tu vas, je vais chuter là-dessus. Quand tu vas à Tel Aviv, on voit le patrimoine des Rothschild. On voit le patrimoine des Rothschild, non, dont la même souffrance qu'ils infligent à l'ensemble du monde, ils l'infligent aussi au peuple d'Israël d'aujourd'hui. Est-ce que c'est leur peuple? Bien sûr, c'est leur peuple. Bien sûr. Eux, ils ne sont pas croyants. Hein. Les sionistes ne sont pas dans les affaires religieuses. Hein. Voilà. Les sionistes ont leurs propres objectifs. Il faut qu'on je vous en prie. Nous avons un timing qui nous est réservé. Je crains que l'on puisse compter toutes nos questions. Président Malakani, vous allez... Président Malakani, vous allez... aller rapidement pour... Oui, j'étais en train de dire que... autour de ce fait d'actualité. Moi, je parlais de l'axe sioniste chrétien, précisément évangélique, qui est répandu ici en Afrique. Et on terrorise les gens pour dire que non, si tu pries, d'abord vous devez prier pour Israël. Vous devez aussi prier pour les Américains, parce que l'Amérique est bénie parce qu'elle protège Israël. Ce n'est pas du christianisme, ça. Alors nous parlons. Tout à l'heure, je voulais soulever la question des Juifs noirs. Ils sont près de 120 000, 150 000. C'est à partir de 80, 90, 91 qu'ils étaient obligés de faciliter leur immigration. Ils sont traités comme moins que du bétail en Israël. Je dis moins que du bétail en Israël. Vous connaissez le sort des chrétiens en Israël? Puisque vous, les chrétiens, là, vous dites qu'il faut prier. Vous connaissez le sort des chrétiens en Israël? Mais je vous prends dans votre propre jeu. Ils sont traqués. On les tue. Leur symbole, on profane les cimetières chrétiens, on profane les églises chrétiennes là-bas d'Israël. Vous parlez de quoi? Mais si vous voulez être solidaire, allez jusqu'au bout. Donc on justifie un État le plus criminel de l'histoire qui se permet de massacrer pas seulement les Palestiniens, le monde entier. Le FMI c'est qui? La Banque mondiale c'est qui? Les sionistes, le Pentagone. Le Pentagone, c'est qui? Les sionistes. L'esclavage, c'est qui? Les sionistes. La colonisation, c'est qui? Les sionistes. C'est quoi la mondialisation esclavagiste? C'est les sionistes encore. Ce n'est pas un conflit israélo-palestinien, monsieur. C'est un mot pour vous tromper. C'est un conflit mondial, cette affaire-là. Il est mondial. Et tant qu'on va accepter le terrorisme d'un faux Dieu, Dieu disant, Jacob et Bachar là, on s'en fout de ça. Ça les regarde là-bas, nous on pisse même dessus. Des bêtises comme ça. Pour effrayer le monde. Je dis, allez lire son discours. Hein. Je l'ai ici, il était où? Je parle pas en l'air. Et il dit qu'ils sont face au monde. L'esprit de ghetto, il sait de quoi je parle. Les talmudistes, quand tu parles du peuple juif qu'il faut libérer là, les talmudistes, leur plan c'est d'enfermer les juifs dans un ghetto. Toujours dans un ghetto. Qu'il y a le monde et il y a vous. Ça permet d'entretenir cette flamme diabolique pour justifier tout ce qu'ils font sur le monde entier.
Je suis venu ici apporter mon soutien à la résistance palestinienne. Il ne dort jamais ou ne dormira jamais le gardien d'Israël, Hacham, Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Voilà la chute de... Très bien, avant ça, il a dit nous sommes face au monde. Il a cité tout ce qu'ils ont fait pour le monde. En fait, il insulte, il dit que sans nous, votre monde n'existe pas. C'est ce qu'il dit dans son discours. Que sans nous, celui que vous apportons la santé, on vous apporte tout. C'est nous, il le dit, il faut... Nous avons suivi je l'ai lu. Pharaon, aux Tout Grecs, ça, aux il raconte Romains, tout ça. on suivait qu'à C'est une l'institution espèce de espagnole. charte du sionisme dans le cadre de l'impérialisme globalisé pour détruire l'humanité. D'accord. Parce que quand on vous parle des vaccins, c'est qui Le Covid, c'est qui Allez fouiller, c'est qui L'idée du capitalisme universel, c'est L'OMS, purement sioniste. l'OMS, qui tient l'OMS Pas Bill Gates. Qui est Bill Gates? Un sioniste. Et alors nous parlons, Bill Gates est en train de s'installer en Afrique. Puis il veut prendre le Sénégal comme base, mais qui ça l'a décoré pour construire des usines de vaccins. Bill Gates a même des projets extraordinaires. Il veut créer une nourriture que quand tu manges en même temps, tu nourris le climat. Mais je vous parle de vous. Bon. Oui, Rion, que la nourriture, quand tu manges en même temps, tu nourris le climat. Bill Gates. Tous ces fléaux, allez fouiller de tout ce que l'on vit comme problème. Grattez. C'est ces gens qui sont derrière. D'accord. Donc moi, je suis venu ici apporter mon soutien total aux Palestiniens. Total à la résistance palestinienne. Dénoncer le quasi-génocide qui se passe à Gaza. Organisé par les Américains, les Français, les Allemands, les Anglais. Communauté internationale de criminels. Tout ce que vous avez raconté sur l'Ukraine, vous voyez que c'est un mensonge. Tout à fait. Le dépravé de Kiev, il a dit lui-même que l'Ukraine c'est grand Israël, non? Mais ouvrez vos yeux. Tout ce qui est vrai pour les autres devient faux en Palestine. Ouais. Faux! Ouais. Pourquoi il n'y a pas eu cette même solidarité pour le peuple Mais bien palestinien? sûr, on dit que Israël a le droit de se défendre. Mon œil. Et les Palestiniens alors, le droit de mourir? Qu'en est-il des Russes? Extraordinaire. Président, permettez qu'on accueille chaleureusement notre frère Je salue. Dassi de Bidoun. Nous saluons Ouais. la position qu'a prise M. Mélenchon Jean-Luc en France. Il en fait les frais jusqu'aujourd'hui. J'étais souvent très dur avec lui, mais quand c'est bon, je dis c'est bon. Il a essayé. Mais qu'il continue. Il pourra certainement retrouver aussi la résistance. Chacun gère ses problèmes chez lui. Merci à vous. Ils sont en démocratie. Et je voudrais donc pour terminer rappeler ici que M. Mbembe et sa cohorte ont appelé à voter Macron. Pour un autre mandat, un troisième. Mbembe, ils ont appelé à voter Macron. Finalement, ce projet va... Vous n'êtes pas au courant? Alors, voilà donc Macron. Petit agent des sionistes. Voilà ce à quoi ressemble la France aujourd'hui. Où on interdit les manifestations des Palestiniens. Où on traque tous ceux qui essayent de parler de la Palestine en faveur des Palestiniens. Finalement cette Mbembe et mesure sa bande ont soutenu ça. Cette mesure a été ôtée. Oh non, non, ça a été ôté par qui? Par la justice. À quelle heure? À quelle heure? Pour certaines localités, uniquement à Paris. Non. Lorsqu'il y a, non seulement uniquement à Paris, mais parce que Israël est coincé maintenant à Gaza, avec les crimes absolus de guerre. Il fallait sauver la France. On est passé par le juge pour dire que lève ça pour enlever la honte sur la France. Il est trop tard pour lever ça, monsieur. Pas de réunion du Conseil de sécurité, en tout cas. Non, pas du tout. Ils ont mis le veto. Tout à fait. La Russie a dit c'est sur le feu, ils ont mis le veto. La France, l'Angleterre, Les États-Unis. Les États-Unis, ils ont mis leur veto. Tout à fait. Parce qu'il faut tuer les Palestiniens. Pendant ce temps, le criminel de Washington, ça va faire une visite. Heureusement que les Jordaniens l'ont chassé comme un rat. Il a retrouvé, Officiellement, on a dit que ça a été annulé, que le programme a été annulé. il a retrouvé sa femme, Netanyahou. Ce sont les époux, ils sont mariés. Il allait le retrouver là-bas. Pour dire que voilà les gens que soutiennent les Mbembe. Et voilà leur démocratie. Malheureusement. Allez, monsieur Dassi de Bidounte, nous vous recevons très chaleureusement. En tout cas, on est très heureux d'être à vos côtés. Bonsoir à vous, bienvenue. Oui, bonsoir mon frère, bonsoir à tous ces aînés et tous ces frères avec moi sur le plateau. C'est un plaisir de vous retrouver et de discuter franchement comme ça avec vous. C'est de ça que l'Afrique avait besoin. Et c'est comme ça nos ancêtres discutaient sous l'arbre à pala. Et au clair de la lune, même au village, c'est comme ça, enfin, on discutait, on racontait les contes et on nous sommait de dire toujours la vérité. Et je pense qu'aujourd'hui, ce plateau, en tout cas, permet à beaucoup d'Africains de se retrouver. Voilà. Et permettez-moi de me joindre à vous pour saluer l'armée du Cameroun qui mène vraiment, qui joue vraiment son rôle d'armée, qui protège en tout cas le Cameroun.
Et vous savez qu'actuellement en Afrique, l'armée a ses limites, mais vous savez qu'actuellement en Afrique, on a beaucoup de nos frères militaires qui sont sur les terrains parce qu'il y a des conflits partout. Et je profite aussi saluer le capitaine président Ibrahim Traoré, qui aussi, en tant que militaire, a su relever la tête du Burkina parce que c'était une honte pour nous, il faut le dire. Et Roch-Marc Christian Kaboré, qui a été ministre, premier ministre, président de l'Assemblée après président, n'a pas pu donner un grain de dignité au Burkina, mais c'est un jeune capitaine qui perd son fils, qui est venu aujourd'hui en train de relever le Burkina. Et on a vu ce qui s'est passé avec Blaise Compaoré, avec Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et aujourd'hui, voici ce que le capitaine est en train de faire. Ça ne plaît pas aux gens. Mais même si le capitaine Ibrahim Traoré venait aujourd'hui à mourir, on touche le bois, mais il a montré qu'il y a des hommes dignes dans Burkina et dans le monde. Et que jeunes, on peut délivrer son pays. Et moi, je profite, saluer l'armée burkinabé qui a cru en ses capitaines, saluer l'armée burkinabé qui a cru en sa moralité, à son patriotisme et qui s'est mobilisé. Aujourd'hui, l'armée burkinabé est sur tous les fronts et c'est une fierté. Et vous voyez même à l'international comment le Burkina est félicité. Donc, nous saluons l'armée et nous continuons de saluer les militaires africains, de continuer d'être patriotiques, d'être panafricains et surtout d'éviter de se salir comme les Blaise Compaoré, les Gnassingbé et autres qui ont tué des Africains pour servir leur pouvoir. Parce que l'Occident n'a pas la même morale que l'Afrique. Donc, que les militaires, que les hommes politiques africains comprennent qu'il n'y a plus place et il n'y a plus droit à la trahison. Celui qui va trahir, il va terminer à la poubelle de l'histoire comme un chien. Il faut le dire haut et fort. Tu t'as mis aujourd'hui en Afrique, tu vas terminer comme un chien. Regardez Blaise Compaoré, le grand médiateur. Regardez comment Mobutu a terminé. Combien de présidents africains, les Bokassa, ils servent l'Afrique et les Occidentaux, mais ils terminent comme des chiens. Et celui qui, aujourd'hui, en Afrique, a une bonne éducation, doit comprendre qu'il ne doit plus y avoir la trahison. Donc, il faut vraiment que les militaires africains continuent de se concentrer. Et maintenant, à propos du sujet que vous venez d'évoquer sur le conflit Israël-Palestine, moi, je voulais dire tout simplement à mes frères, calmons-nous et analysons le problème du point de vue anthropologique. Vous allez comprendre le monde. Souvent, nous, les Africains, on refuse de voir certaines réalités. Moi, c'est un conflit. Ce qui se passe aujourd'hui entre la Palestine et l'Israël, c'est vrai que on voit ce qui se passe. Je comprends l'aîné Badakani, je comprends tout le monde, mais moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Vous savez ce qui a causé la traite transsaharienne, l'islamisation de l'Afrique? C'était plus terrible que ça. Vous savez ce que l'esclavage nous a causé? C'était plus terrible que ça. 400 ans. On a passé tout le temps à nous faire voyager, à nous tuer, à nous assassiner. Voilà comment nous devons regarder notre histoire en face. Regardez le monde qui souffre. C'est le monde chrétien, arabo-musulman et africain. Regardez l'Asie. Les Asiatiques sont mentalement stables. Ils n'ont pas de reproches. Regardez comment l'Asie est stable humainement. Ils n'ont pas de conflit. Ça, c'est l'anthropologue qui parle. La falsification de l'historiographie mondiale et de l'histoire de l'Afrique sur la base de la Bible et du Coran, de la Torah, Talmud, a plongé l'humanité dans une déchéance totale. Et je vous donne des preuves. Vous voyez cet ouvrage de Christian de Ross-Noblecourt, Le fabuleux héritage de l'Égypte ancienne. Je vous donne un exemple. C'est une dame que M. Mbele peut dire quelque chose sur elle. Et c'est une égyptologue, la première femme égyptologue d'ailleurs, c'est elle qui a organisé l'exposition Toutankhamon. Vous regardez dans son ouvrage. Et dans la Bible, on nous parle du rêve de Joseph. C'est un papyrus égyptien qu'ils ont recopié. Le papyrus Merhel-Peri. Ça, c'est la version française. Le fabuleux héritage de l'Égypte ancienne. Vous prenez, il y a la version anglaise. Gift from the Pharaoh. Vous voyez ça?
Lisez cet ouvrage, vous allez comprendre la falsification de l'histoire. Les rêves de Joseph dans la Bible. On fait rêver Joseph pour lui donner une grandeur. Mais c'est faux. Ces papyrus qu'ils ont recopiés avec les vaches, il en parle dans cet ouvrage, vous pouvez voir. Dans le tombeau de Nofretari, vous pouvez avoir ça. La question de cette vache. Donc, aujourd'hui, si nous les Africains, nous ne connaissons pas notre histoire, nous ne travaillons pas à réhabiliter notre histoire, nous continuons à croire à des livres qui ont plongé l'humanité dans une déchéance. C'est ces mêmes livres-là qui les servent à s'entretuer. Il n'y a pas à dire que non, c'est religieux. Le concept de religion même là, c'est ça qui a détruit le monde. Est-ce que quand vous regardez en Chine, ils ont ces problèmes de sortir dire qu'ils vont s'entretuer? Non. L'idéologie. Et nous devons travailler, nous les Africains, à tirer les leçons de notre histoire, à nous concentrer pour ne pas tomber dans ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Vous voyez? Donc, moi, je pense que ce conflit, c'est vrai que ça tue. Les Occidentaux aujourd'hui sont tombés dans l'idéologie démocratique. La démocratie, c'est une idéologie. La religion, c'est une idéologie. La religion n'est pas un concept de terrain. Aucun peuple au monde n'a le concept de religion. Le mot religion même, c'est un fourre-tout, religare. On construit ça au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, ça ne plairait pas aux Africains chrétiens musulmans quand je parle comme ça. Mais en tant qu'anthropologue, regardez la culture des gens. Comment se fait-il que des gens qui ont tué l'humanité, les Arabes et les chrétiens, ils ont tué l'humanité pour des questions de Dieu. Aujourd'hui, entre un conflit, vous avez vu quelqu'un parler de pardon là-bas? Est-ce que vous voyez même dans le monde, dans la diplomatie, là, on parle de pardon? Non, assoyons-nous, discutons, il ne faut pas faire ça. Vous avez vu faire ça? Mais chez nous en Afrique, dès qu'il y a un problème, même entre nous sur ce plateau ici, vous-même qui êtes sur ce plateau, sur place là-bas, s'il y a un problème aujourd'hui entre Batengene, qui est le Benjamin, et Badakani, par exemple, on peut dire, ah, Mère Janvier Momo, c'est vous qui êtes l'aîné, il faut voir nos frères pour faire la médiation. Voici comment l'Afrique nous a humanisés. Mais est-ce que vous avez vu les Blancs, je dis bien les Blancs, les Arabes parler de pardon? Regardez comment ils ont détruit l'humanité. Nous, Africains particulièrement, on a payé le plus lourd tribut dans cette idéologie de christianisme, d'islamisation. Mais quand tu parles, les Africains ne veulent pas te laisser parler. Ils croient que tu es contre la religion. Le christianisme a tué. L'islam a tué. Vous voulez aujourd'hui qu'ils trouvent quel pardon? Si des gens viennent proclamer que Dieu les a parlé et que c'est eux qui ont le droit de venir apporter la religion à n'importe quel peuple, combien de cultures on a détruit? Combien d'hommes on a détruit sur cette terre au nom de la religion? Donc, moi, je pense que nous, Africains, sur ce conflit, calmons-nous, étudions minutieusement l'histoire, l'anthropologie et de nous départir d'un temps soit peu, pas départir que ça ne nous concerne pas, c'est-à-dire de savoir tirer leçon de ce conflit pour exister. Sinon, nous, Africains, on va disparaître comme les Amérindiens ont disparu. Vous avez vu les conflits au Sahel? Vous voyez même ce qui se passe en Palestine. Moi, je suis sidéré quand je vois des hommes traiter des hommes, parler d'autres hommes comme des animaux. C'est pas bon, mais c'est notre morale africaine. Les gens sont en train de faire, on les regarde. Vous voyez ce qui arrive à Karim Benzema? La même France a fait ça à Dreyfus, le capitaine Dreyfus, dans l'histoire de France, dans l'armée. On l'a accusé d'avoir vendu des secrets militaires. Regardez ce que l'affaire Dreyfus a traîné en France. Aujourd'hui, Karim Benzema, un grand joueur qui défend les couleurs de la France, pour avoir dit ça seulement, regardez ce que les Européens sont en train de lui dire. Donc, moi, sur cette affaire-là, je ne rentre pas dedans parce que, disons le haut et fort, les Blancs, ils sont comme ça. Toujours dans la racialisation, toujours dans la discrimination, toujours dans la spécification. Ils n'ont jamais vu quelque chose de façon humaine. Benzema a fait son truc. On peut lui dire, c'est pas bon, mais regardez ce que ça crée et comment la société française est divisée. Donc, moi, je pense que je dis aux Africains, sachons garder notre sang-froid, observons, tirons leçons, surtout, ayons le courage de dire qu'on nous a trop tués dans cette affaire de religion. Cette fois-ci-là, nous, on a les yeux ouverts. On a les yeux ouverts. Moi, je ne vais plus venir soutenir X ou Y. L'Afrique a été traumatisée
humiliés, assassinés pour des questions idéologiques de discrimination. Donc moi, je pense qu'on n'a qu'à se calmer et puis cherchons le laisser. Merci à vous, Dassi de Binunté. Je rappelle également que Eric Cantona, lui, s'est présenté avec les effigies de la Palestine, ce que Karim Benzema n'a pas fait. Est-ce qu'il n'y a pas, dans le fond, une véritable question raciale derrière qui sous-tend notamment toutes ces batailles, toutes ces guerres? Je voudrais vraiment que l'on sorte définitivement. C'est comme ça, c'est ce que je vous dis. Ils sont toujours comme ça, en train de racialiser. Et c'est ça qui plonge l'humanité dans des chaos toujours. Mais après, ils vont venir trouver des justificatifs pour dire que non, c'est comme ça. Vous voyez? D'accord, merci. Merci, Dassi de Binunté, président. Si c'est possible en 30 secondes, je vous en prie. Il nous reste 2h30. Non, quand on nous dit de nous calmer, sur ce conflit, ça veut dire quoi, se calmer? Est-ce qu'on n'est pas calme? Ça veut dire quoi? Ce conflit nous concerne directement. Parce que d'abord, il y a plein de Noirs dont la vie est en jeu. Les Noirs israéliens, parce que nous faisons je dis bien les Noirs israéliens, ça nous concerne directement. Les Noirs palestiniens, ça nous concerne directement. Deuxièmement, si vous ne comprenez pas que ce conflit géopolitique expose l'Occident qui est notre ennemi, on parle de quoi? Est-ce que le monde entier n'est pas en train de voir? Est-ce que l'exposition de la politique diabolique de l'Occident par ce conflit, comment on dit ça? Ça dit que qui dénoue les liens, qui désaliène les Africains sur le plan géopolitique, n'est pas intéressant pour nous à un premier niveau. Troisièmement, la guerre des religions. Les Africains ne sont pas dans la guerre des religions. C'est même un paravent qui a été... C'est Israël qui racialise et veut remplacer le conflit colonial. Moi, quand je suis dans cette affaire, je parle d'un conflit colonial. C'est un conflit colonial, effectivement. Un conflit colonial, il transforme ça en conflit religieux parce que, quand c'est le conflit religieux, Fabrice Dôme, on efface la question de 48. 47-48. Tout à fait. Par quel moyen a-t-on créé cet État? On efface ça. C'est un élément de colonisation. Et on remplace ça par un discours religieux pour amener le débat sur la Bible. C'est leur plan. C'est leur plan, monsieur. Quand nous dénonçons ça, nous sommes en train de traquer leurs arguments et dénuder cela pour remettre le conflit à sa place. Ça va un conflit colonial. C'est un conflit colonial. Ce n'est pas un conflit religieux. Président, c'est pour appuyer colonial. votre propos. Non, quelques secondes. J'appuie juste. On a deux sujets sur notre table. Vous savez, Fabrice, nous sommes dans un monde où les gens se sont assis, un Sénat a commandité un rapport où on a dit l'Afrique sans les Africains. J'aimerais que les Africains regardent un peu. On va y réfléchir. La Palestine sans les Palestiniens, c'était le prélude de l'Afrique sans les Africains. D'accord. Deuxièmement, ce sont le même. Je vous en prie, c'est important. Je ne réponds pas à mon frère. Mais il faut que l'opinion nous écoute, c'est important. Il faut que les Africains soient très prudents. Je ne suis pas en train de dire que. Est-ce que nous avons les mêmes ennemis actuellement avec les Palestiniens? Oui ou non? Certainement avéré. Oui ou non? Ce sont les mêmes ennemis. La tactique m'a appris une chose. Quand quelqu'un a le même ennemi que toi, il est ton frère, il est ton ami. Sans que tu oublies tout ce qu'il t'a fait. C'est le langage d'un résistant dans l'âme qui parle. Mais Claire, je veux terminer maintenant. D'accord. Nous avons été les premiers à dire ici depuis. Vous savez que témoin, moi, tu connais. Que le christianisme, le vrai, n'est pas une religion occidentale. Jonathan l'a démontré plusieurs fois. Non, moi j'ai failli mourir ici pour ça. Moi, au début de ce débat. Demandez M. Momo. La plus vieille Bible éthiopienne. Le plus ancien christianisme éthiopien. Il a fallu que Moutoundé commence à venir leur dire que tout ça, ils ont plagié la religion africaine. Ils ont plagié les textes sacrés africains. Ils l'ont dénaturé. Mon cher grand anthropologue, je sais très bien que la Bible a été falsifiée. Oui, je sais ça très bien. Non seulement à Babylone et ailleurs, je le sais très bien. Mais quand moi je tiens ça en main, je tiens ça en tant qu'Africain. En tant que un patrimoine qui vient de mes ancêtres, je le sais. Même malgré le fait qu'ils l'ont trafiqué. Et c'est aussi même vrai pour le Coran. Beaucoup d'exégèses du Coran, comment on appelle? Non, des maîtres coraniques rappellent aujourd'hui l'origine noire de la religion islamique. Allez sur Internet, tapez, ils sont là. Ce sont les Arabes. Ce sont
les La érudits arabes. constitution de ce qu'on appelle l'Arabie aujourd'hui, c'est deux Évitons la territoires. guerre de Le religion. Hijaz et le Yémen. Oui, Jonathan. Et le Sanson. Yémen, Aucune c'est les guerre. Noirs. Aucune guerre C'est de les Arabes religion originels, les ne Noirs. justifiée en Afrique. Si on convoque l'Égypte antique pour faire la guerre de religion, on travaille contre l'Afrique. Parce que les gens vont mourir pour rien. Tout Nous à connaissons fait. tout ça. Donc nous, Oui, sortons. nous sommes dans une dynamique. Nous sommes dans une dynamique extraordinaire. C'est-à-dire que où nous mêlons dans notre stratégie non seulement la tactique, mais la sagesse pour gérer les contradictions qui découlent des formes occidentalisées du christianisme et même des formes arabisées même de l'islam. Donc les fondations, Cheikh Anta Diop l'a démontré dans son livre. Sauf si on ne le lit pas. C'est L'islam clair. originel. Donc tout ça est démontré. On gère ça avec intelligence pour éviter des fragmentations inutiles dans le combat que nous menons. D'accord, merci. Merci à vous très cher monsieur. Je crois que là on va nous intéresser. C'est une lecture, c'est pas long. Non, moi je suis mathématicien parmi vous, hein. Donc c'est logique de dire ce que je vais dire, sinon on ne comprend pas. Je vais juste lire le titre de Benzema. Oui, vous avez parlé de Benzema. Ça va générer d'autres débats. Non, On on convient que je lis seulement, on s'arrête là. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes une fois de plus de ces bombardements injustes, qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Il n'a rien dit de plus que ça.